Hello. Yannick, si je te dis guerrier pacifique, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que ça t'évoque? Moi déjà ça m'évoque un très bon film, un très bon livre déjà. Guerrier pacifique. Tu vois, pour moi, en fait on est tous un petit peu... Il n'y a plus trop de guerriers, en tout cas dans notre monde occidental, avec des haches ou autres, qui essaient de gagner un territoire ou autre, et qui se battent en fait vraiment avec le sang en fait aujourd'hui. Et aujourd'hui je pense que quand on ajoute en fait le côté pacifique derrière, en fait, c'est que c'est complètement en fait ce que tu incarnes toi. Tu vois, ce qu'on incarne tous dans le monde du coaching, dans le monde de la relation d'aide à l'autre ou autre, c'est que finalement on se bat en fait pour rendre les gens meilleurs. En fait. C'est une bataille, mais pour rendre les gens meilleurs, plus efficients dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, pour les rendre plus heureux, pour les détourner un petit peu de la matrice, parce que c'est quand même très facile de tomber dans le monde dans lequel on est, de la consommation, de la télévision, de la télé-réalité, du côté très superficiel en fait qu'on nous met en fait en face. Et en fait, pour moi, un guerrier pacifique, c'est quelqu'un justement, ça m'évoque ça, comme toi, comme moi, comme beaucoup de collègues qui sont dans le monde du coaching, qui se battent quelque part pour éveiller les gens. En fait. Tu vois, toi, tu parles beaucoup de pleine conscience, tu fais du coaching en entreprise ou autre. Ton travail à toi, pour moi, t'es une putain de guerrière pacifique, quoi, en fait, toi. Et moi, à mon niveau aussi. Et moi, c'est ce que ça m'évoque. C'est-à-dire de se battre pour éveiller les consciences, en fait, et faire en sorte que les gens trouvent leur bonheur à l'intérieur d'eux. C'est peut-être ça aussi, c'est une bataille aussi, tu vois, à l'intérieur de toi. Tu vois, que de trouver ton propre bonheur, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas évident, il n'est pas servi sur un plateau. En même temps, si c'était facile, est-ce que ce serait aussi intéressant? Je sais pas. Mais je crois que ouais, c'est une bataille intérieure de se battre voilà, pour arrêter de chercher l'approbation de l'autre, arrêter de chercher à plaire à l'autre et à acheter une grosse voiture parce que si, parce que mi, parce que truc, parce que bidule, mais essayer vraiment de chercher son propre bonheur à l'intérieur de soi. Et une fois qu'on l'a trouvé, on s'est déjà battu intérieurement pour ça et ensuite se battre peut-être une nouvelle fois pour que les autres le trouvent en eux. Moi je crois que en fait quand tu mises sur les gens, en fait, et quand quand tu mises sur les gens, c'est comme si tu misais sur toi-même. Parce qu'en fait, travailler sur les gens et aider les autres et donner vraiment de l'amour, distiller cet amour-là et faire tout pour avoir une bonne intention et faire que les gens en fait sortent de la matrice, c'est pour moi un des plus beaux combats qui puisse exister. Donc. Alors pour moi, un guerrier pacifique, déjà j'adore le roman, un guerrier pacifique pour moi c'est quelqu'un qui a le courage d'assumer sa propre lumière, sa grandeur. C'est simplement ça, et d'agir en conséquence. Ouais. James, si je te dis guerrier pacifique... Guerrier pacifique, je te dirais quelqu'un qui place son cœur en avant et qui développe sa persévérance. Alors, pour moi, un guerrier pacifique, ça va être quelqu'un qui va de l'avant et tout ça dans la bienveillance. Super. Alors, ce qui me vient tout de suite là, c'est la présence à soi. C'est vraiment être centré dans l'instant. Et c'est voilà, accueillir tout ce qui se passe et être présent à tout ce qui nous entoure. Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier, fondateur de Leader Zen et totalement amoureux des guerriers pacifiques. Alors, un guerrier pacifique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se bat pour ses valeurs, qui se bat pour ses rêves, qui se bat pour peut-être faire de ce monde un monde un peu meilleur et qui n'hésite pas à aller péter la tronche du gars qui va ennuyer ses enfants ou son ami, car finalement, pour avoir fait un peu de sport de combat, ça fait quand même du bien de temps en temps de mettre une grande tarte dans la tronche de quelqu'un, mais en toute amitié évidemment. Alors, le deuxième point, guerrier pacifique. Pacifique, ça veut dire que une fois que le combat est terminé, on se salue, on se respecte, et finalement c'était juste pour se mettre sur la tronche. Et moi je trouve que guerrier pacifique, ça représente vraiment bien, je pense, ce monde d'aujourd'hui où constamment on est en guerre, constamment on est dans la souffrance, dans la violence, et en même temps on veut tous être en paix avec nous-mêmes. Donc c'est un magnifique nom. Comme celle qu'il a inventée. Voilà, merci à vous. Je pense à quelqu'un qui a la sagesse, beaucoup plus sagesse. Quelqu'un qui ne se prend pas la tête beaucoup avec la vie. Quelqu'un qui, au lieu d'aller chercher l'ennemi à l'extérieur,
Et il revient vers lui-même, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui lui fait vibrer. Et il va vers son plaisir à lui, sans nuire à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ce qui arrive à l'esprit. Puissance. Amour. Et courage. J'adore. Je trouve ça sympa. Amour, puissance et courage, je pense que c'est pour les guerriers pacifiques, c'est bien. Super, merci. Bien pour moi, guerrier pacifique, c'est quelqu'un qui est, qui est avant tout courageux, qui fait face à ce qu'il est, et surtout la pleine conscience, qui soit capable de faire la différence entre ce qui peut être, pris en frontal et ce qui au contraire pourrait être demande du temps pour prendre du recul et faire face aux choses, oui, mais pas de manière trop dure. Guerrier et pacifique à la fois, j'ai envie de dire courageux et tendre aussi, courageux et bienveillant, faire face, oser, être engagé, être intègre, c'est ça dans la fonction du guerrier, mais le pacifique c'est qu'il est toujours en lien avec son cœur et avec son intuition. Alors guerrier pacifique, j'y vois deux choses. Quand je pense à un guerrier, je pense notamment à des gens qui ont la maîtrise de l'art. Donc je dirais que c'est des gens qui sont dans la performance, des performeurs dans leur art. Parce que je pense notamment aux maîtres japonais, tu sais, qui ont la maîtrise de l'art, etc. Voilà. Et donc guerrier pacifique, c'est des gens qui maîtrisent leur domaine, mais de manière éthique. Voilà, des performeurs éthiques. Okay. Alors Nicolas, si je te dis guerrier pacifique, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Guerrier pacifique, ça évoque que j'aimerais bien en être un déjà. C'est un truc qui me parle bien, parce qu'il y a la dimension action qui est très dans l'engagement. Le guerrier, il n'est pas là pour rigoler, quoi. À un moment, il y va, il fonce, il sort de sa zone de confort. Et puis le côté pacifique, ça ramène à la paix. Et pour moi, ça ramène essentiellement à la paix intérieure. Donc c'est la capacité d'être à la fois très centré sur soi-même, très proche de ce qu'on est en train de vivre, très proche de nos émotions, tout en étant dans l'action vers le monde extérieur. Donc voilà, guerrier pacifique, ça me parle bien. Ouais. Alors Pam, si je te dis guerrier pacifique, qu'est-ce qui te vient en tête? Quand je pense à guerrier pacifique, légèreté, joie de vivre et courage. Ouais, ce sont les trois mots qui me viennent quand je pense au blog et aussi à toi qui présente ces vidéos sur le blog des guerriers pacifiques. Équilibre, force et douceur. Voilà, c'est l'équilibre entre la puissance de l'action, mais tout en douceur et en légèreté. Merci à toi. Et donc moi, c'est ce que je retiens dans le guerrier pacifique, c'est de se positionner en disant les choses dans notre vie ne sont pas si graves que ça, et qu'à un moment on a de l'énergie personnelle pour dépasser les choses, et qu'à un instant précis, quand on vit une émotion extrêmement dure, difficile, on en parlait, tu vois, il y a un instant avec la perte d'un enfant ou des choses comme ça. Moi j'ai une petite de 2 ans, je peux même pas me projeter dans un truc aussi atroce que ça. Pourtant j'ai accompagné dans de la thérapie, dans mon cabinet, des couples, des parents qui avaient vécu des événements comme ça. Et concrètement, même en ayant accompagné des parents, en ayant vu leur transformation, en ayant vu ces transitions-là, c'est impossible de se projeter dans ce type de perte-là et dans ce type de choses-là. Donc on ne peut pas imaginer la perte de quelqu'un d'autre. Par contre, on peut se positionner dans sa vie à soi en disant comment est-ce que je fais pour moi me dépasser et moi aller plus loin en me disant que dans ce que je peux faire, il n'y a pas de chose si terrible que ça et que donc je peux toujours aller un petit peu plus loin en me disant que ce qui est important c'est l'expérience. Ce qui est important c'est de se dépasser, d'aller toujours un petit peu plus loin et que la vie, moi j'aime bien, c'est un peu une guerre, c'est un peu on est tout le temps un petit peu une sorte de combat. Alors je crois toujours avec soi-même, avec les différentes parties de soi-même, dans le sens où on n'est pas toujours d'accord avec soi et qu'on est toujours, enfin moi j'estime qu'on est toujours en négociation avec soi-même et de dire quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai toujours une partie de moi qui va douter, qui va hésiter, qui va pas vouloir, et donc il faut que je négocie avec cette partie-là. Et moi c'est ce que j'aime bien dans la notion du guerrier pacifique, c'est cette histoire de guerre pacifique. Merci. Voilà, mais merci à toi, merci Mélane. Je suis très honoré d'être sur ton blog et si vous la suivez, sachez que vous êtes béni sur 12 générations.
Ah ouais, puisque vous êtes là. Voilà, vous êtes arrivé au bout de la vidéo, vous êtes béni sur 12 générations supplémentaires et en plus, vous avez le pouvoir de bénédiction. Voilà. Je vous aime, merci beaucoup. Attends, je regarde si j'ai Lara au milieu. Ouais, c'est bon. Attends. Ouais, moi c'est bon. Ok. Alors, on y... Tu me coupes après là. Ouais, non, après je fais un best-of à la alors Franck, si je te dis guerrier pacifique, à quoi tu penses? Alors les premiers mots qui me sont venus à l'esprit étaient sexe, parce que c'est l'énergie vitale, le ki que l'on a en nous. Et qui est, alors il ne faut pas croire, j'ai pas bu, enfin juste une bière, hein, donc pour ceux tout de suite qui vont voir cette vidéo et qui vont dire il est complètement alcoolisé, c'est de sa faute à lui, parce que lui me forme à tout ce qui est cigare, whisky, etc. Donc il faut savoir, il y a des vidéos et des photos qui tournent sur internet. Une formation en ligne sur la dépravation d'ailleurs. Exactement, on a prévu de la sortir dans 3 semaines. Oui. Il faut bien 3 semaines pour faire le tour de la dépravation. Au minimum. On va faire 50 nuances d'encore plus sombre. Et donc si on revenait au sujet... Si on revient au sujet, effectivement. Alors, je te laisse faire la partie sérieuse. Revenons.